I see 1/3 of a nation ill-housed, ill-clad, ill-nourished. But it is not in despair that I paint that picture for you. I paint it for you in hope. Dans son deuxième discours inaugural du 20 janvier 1937, le démocrate Franklin Roosevelt constate à l'époque que le tiers de la population est mal logée, mal vêtue, mal nourrie. Il mentionne que le véritable test du progrès n'est pas de savoir si on ajoute à l'abondance de ceux qui en ont déjà beaucoup, mais c'est de savoir plutôt si nous offrons suffisamment à ceux qui ont peu. Mon nom est Dominique Salgado, directeur général du CAPVI, le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'abondance est plus dominante que jamais pour plusieurs et que les personnes vulnérables sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Malheureusement, les personnes en situation de handicap sont trop souvent discriminées dans la communauté et ce, notamment en matière de logement. La série d'épisodes que nous vous proposons portera d'ailleurs sur le sujet. Je m'appelle Manon Blané, j'ai 41 ans, ça fait maintenant 18 ans que je suis en appartement. Je viens de la Rive-Sud, donc il y a une problématique déjà en partant que je pourrais vous expliquer. Je suis atteinte de la dystrophie musculaire, une maladie génétique qui a pour effet que tous mes muscles sont faibles. Fait que je suis pas autonome du tout physiquement. J'ai besoin de beaucoup d'aide pour les AVD et les AVQ. Bonjour, mon nom est Rénal Pelletier, j'ai 58 ans. Depuis la naissance, je suis atteint d'un handicap qui s'appelle spina bifida, qui est, un petit bref résumé, une malformation congénitale au niveau de la colonne vertébrale à la naissance. J'ai quand même marché pendant 21 ans, et à l'âge de 21 ans, ça s'est compliqué un peu. Donc, je suis devenu en fauteuil roulant. Et depuis ce temps-là, je suis confronté pas mal à certaines problématiques que je vis tous les jours, que je vis encore. La triste réalité est encore frappante de nos jours. Être une personne handicapée au Québec signifie d'être davantage exposé à l'exclusion et à la pauvreté. Encore aujourd'hui, les personnes handicapées se heurtent à d'innombrables obstacles au quotidien. L'environnement urbain et commercial, les lieux de travail, les transports et les logements demeurent en grande partie inaccessibles et les services encore inadaptés. Ces obstacles contribuent malheureusement à être la source d'une discrimination systémique et favorisent l'adoption d'attitudes axées sur le capacitisme ou encore le validisme. Bref, un traitement défavorable contre les personnes vivant un handicap. Inutile de vous mentionner que cette façon de faire empêche nombre de personnes handicapées de mener une vie autonome et digne, de participer à une société dite inclusive comme citoyens à part entière. Je dirais que c'était en 87 ou 88, quand je suis arrivé à Québec. 86-87, quand je suis arrivé à Québec. Ça m'est arrivé une fois. Monsieur, désolé, moi, je ne loue pas à des gens fauteuil roulant. Puis le logement est accessible. Il n'était pas adapté, mais il est accessible en plus au niveau du rez-de-chaussée. Ouais. T'as fait quoi? Ben, j'ai dit à la personne en question, il dit, vous n'avez pas le droit de... En plus, on m'a refusé la visite, là. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est de la discrimination. Fait que, on m'a répondu... en pensant que probablement que je connaissais rien. Oui, j'ai tous les droits, c'est moi le propriétaire. J'ai dit non. J'ai dit, on a des droits, nous aussi. J'ai dit, moi, je me revire d'abord, puis je m'en vais aux droits de la personne, puis... Ah, on peut toujours s'entendre. Là, c'est drôle, là, le fusil changeait d'épaule, là. On peut toujours s'entendre. Ben, j'ai dit, au moins, est-ce que je peux le visiter? Là, finalement, il a accepté, mais ça a pris une demi-heure de discussion, là. Puis là, j'ai dit OK, mais là, il était pas à mon goût, fait que finalement, je l'ai pas pris, c'était beaucoup trop petit. Mais là, j'ai dit à la personne en question, j'ai dit, ne faites plus jamais ça, là, vous faites de la discrimination, puis c'en est de la discrimination. J'ai même dit à cette personne-là que se loger adéquatement, c'est pas un privilège, là, c'est un droit. Puis, là, il me regardait, t'es tout surpris, puis...
Mais c'est ça. J'ai déjà été... Mais j'en connais beaucoup qui ont été victimes de ça aussi. Des refus de visite, puis des... Tu sais, des rejets... Non. Il en a été amplement question au cours des derniers mois. L'accès au logement, ou plutôt son inaccessibilité, revient actuellement à l'avant-plan comme enjeu social majeur au Québec. Le Québec vit une véritable crise du logement. Les logements sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Le travailleur social a fait ses recherches, ça a pris quand même quelques semaines. Là. J'avais peu de choix. J'avais comme choix CHSLD. J'avais une îlot, je pense que c'était l'îlot Desjardins à Lévis. Puis il y avait les ressources adaptées qui avaient comme ici. C'était les ressources adaptées. J'avais pratiquement pas le choix. Pour ma condition, vu que j'avais besoin de quelqu'un 24 heures pour les avoir des avocats. Les dernières données du FRAPRU sont des plus inquiétantes. En 2016, 457 000 ménages locataires québécois vivaient dans un logement inabordable et près de 200 000 d'entre eux consacraient plus de 50 % de leurs revenus à se loger. Rappelons qu'un logement est considéré inabordable lorsque plus de 30 % du revenu est consacré à se loger. Entre 1980 et 2015, le loyer médian a augmenté de 208 % dans la région de Québec, alors que le revenu médian a augmenté, lui, de 160 %. C'est donc dire que le prix des loyers augmente plus vite que les revenus des ménages. Décidément, la crise du logement touche tout le monde. Si elle atteint des gens de la classe moyenne qui ont de la difficulté à se loger, imaginons l'impact qu'elle peut avoir sur des personnes à faible revenu ou encore des personnes en situation de handicap. Pour toutes ces personnes, la crise du logement rime avec précarité et un appauvrissement accru qui en force plusieurs à couper dans d'autres dépenses essentielles comme l'alimentation. Pour les personnes aînées ou pour les personnes handicapées qui cherchent un logement adapté, la crise peut signifier un déménagement vers un logement plus cher, de moindre qualité et souvent très loin de leur réseau social. C'est ça. Mais j'ai fait affaire à un moment donné avec la Régie du logement. Parce que il y avait un propriétaire qui m'avait dit qu'il ferait certaines rénovations qu'il avait écrites. Et au bout d'un an, il ne les avait pas fait. Moi, ce que j'ai fait, j'ai contacté la régie. Je suis allé payer mon logement là-bas. Et eux ont dit, bien, M. Pelletier a payé son logement, sauf que faites ses réparations et nous, on va... Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Mais le but, c'était pas de payer, de ne pas payer, mais c'était d'avoir la promesse qu'il m'avait faite. L'habitation est déterminante pour l'inclusion sociale, le bien-être et le sentiment de sécurité des individus. C'est une notion d'autant plus importante puisque davantage de citoyens sont appelés un jour ou l'autre à vivre avec une incapacité, et ce, surtout dans un phénomène de vieillissement de population. Les logements accessibles et adaptables permettront de construire des villes inclusives qui tendent à répondre aux besoins présents et futurs des personnes ayant ou qui auront une incapacité. L'urbanisation offre des possibilités d'inclusion sociale, d'accès équitable aux services et aux moyens de subsistance et pour l'implication et la mobilisation des populations vulnérables menacées d'exclusion. Pour saisir ces opportunités, les villes reçoivent une immense pression pour veiller à un développement urbain inclusif, respectueux des droits de tous, en particulier des communautés marginalisées, y compris les personnes handicapées et les personnes âgées. Je dois avoir de quoi d'adapter. Comme là, j'ai pas accès au balcon. J'aimerais bien savoir accès à mon balcon. Surtout en été. Ou pouvoir ouvrir mes portes, mes fenêtres. Avoir des manivelles ou des portes électriques, quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, les personnes handicapées et les personnes âgées représentent 25 % de la population mondiale et se heurtent à de nombreux obstacles à leur intégration effective dans les villes, tels que le manque d'accès aux transports et aux espaces publics, à l'emploi et à l'éducation. Reconnaissant ces tendances et opportunités de transformation urbaine, y compris les conséquences du changement climatique, les villes du monde entier doivent décider de la manière dont leurs structures et leurs services doivent s'adapter pour être inclusifs et accessibles à tous. Et la Ville de Québec n'y fait pas exception. Comme l'indique un rapport de la Société d'habitation du Québec publié en 2013, avoir accès à un logement abordable et adéquat ne contribue pas seulement à réduire la pauvreté ou à améliorer la santé publique.
C'est une condition de base à l'épanouissement personnel et social. Le simple fait d'avoir accès à un logement décent, dans un HLM par exemple, incite les gens à travailler et à moins dépendre des revenus de l'État. Le logement social et communautaire favorise d'ailleurs le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes handicapées ou d'autres personnes vulnérables en situation de pauvreté. Au niveau d'adaptation, ce qui est compliqué, c'est que moi, quand j'ai eu ma place ici, qu'on m'avait dit à peu près 10 ans, là, ben moi, je venais juste d'avoir un programme d'adaptation de domicile chez mes parents. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai dû attendre 5 ans. Ça, c'est un gros problème en partant, là. Parce que là, il n'y avait rien de... Ben déjà que c'est pas très adapté, parce que lors de mon adaptation du programme PAD, j'ai dû laisser faire beaucoup de choses parce que fallait que je débourse. Ils donnent un montant X, puis si ça dépasse, tu as des frais. Fait que c'est d'autres problématiques. Fait que ici, c'est semi-adapté. De plus en plus de personnes handicapées viennent s'établir dans les secteurs urbains de la ville de Québec. Malheureusement, ils font face à plusieurs enjeux dans leur recherche et leur maintien en logement. La méconnaissance des différences et le manque d'informations entre les locataires et les fournisseurs de logements peut mener à des incompréhensions. Par exemple, il n'est pas rare que des personnes lourdement handicapées habitent un logement non adapté, alors que cela peut être surprenant pour les propriétaires qui ont de la difficulté à faire la différence entre le handicap physique ou encore le handicap intellectuel. Nous le savons, la pandémie a révélé des inégalités existantes en matière de logement et les mesures de confinement ont aussi démontré l'importance d'un chez-soi qui correspond à nos besoins. Oui, ça fait une grande différence parce que, premièrement, quand on parle de logement adapté, on ne se pose pas de questions pour notre qualité de vie dans notre demeure. Donc, nous sommes bien, nous avons tous les choses à porter demain, comme on dit en bon québécois, là. Et ça facilite l'intégration sociale parce qu'on a un chez-soi qui est adapté, qui est à notre goût, on ne se pose pas de questions. Il y a par contre une différence aussi entre un logement adapté et accessible. Si on a accès au logement, déjà là, c'est un bon pas, et qu'il y ait un minimum d'adaptation, qu'il soit un respect minimal d'adaptation, ça change tout. Et d'avoir aussi une habitation adaptée, mais à proximité des lieux, des commerces, pharmacies, épiceries, hôpitaux, cliniques médicales, toutes des choses comme ça, et ça améliore grandement la qualité de vie. D'ailleurs, les organismes communautaires comme le nôtre travaillent de diverses façons à assurer le droit à un logement convenable pour tous et toutes, et aussi à développer des solutions concrètes. Constamment, nous accompagnons des locataires qui font face à des augmentations de loyers démesurés ou encore à des problèmes d'insalubrité dans leur logement. Par nos contacts politiques et sociaux, nous travaillons aussi à l'amélioration du parc locatif et à l'accroissement des possibilités d'habitation. Le travail du communautaire permet aussi de créer des incitatifs pour développer des logements adéquats pour des personnes plus vulnérables. Nous accompagnons aussi des groupes de requérants portant des projets de logements sociaux et nous informons aussi les locataires sur la possibilité d'avoir accès à des programmes d'allocation au logement. Mais le plus important est qu'il faut se rappeler que le logement est un besoin essentiel et que préserver le logement inclusif et abordable doit figurer parmi nos priorités collectives.